Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que tout le monde va très bien. Alors aujourd'hui, j'ai une question à poser. La question que je veux poser, c'est la suivante. Quel est ton secret? Quel est ton secret? Dans le Coran, Allah il explique que Zakaria alayhi salam s'est tourné vers lui et qu'il lui a fait une demande et qu'il est venu vers lui avec une certaine attitude. Et Allah il explique également, en racontant l'histoire, qu'il est venu à lui, que c'était un secret entre lui, Allah, et Zakaria alayhi salam. Et ce secret, c'était qu'il s'est tourné vers Allah, il a dit à Allah, il explique à Allah qu'il est vieux, il est âgé, sa tête est recouverte de cheveux blancs, sa femme est stérile, elle est aussi âgée, et qu'il veut un enfant. Donc il est en train de demander à Allah Azawajal de lui donner un enfant, malgré qu'il est très vieux, et malgré qu'il est très âgé, et malgré que sa femme est stérile. Donc ça nous pousse à réfléchir en fait. Et il explique également à Allah que lorsqu'il s'est tourné vers lui, il dit « Oh Allah, je n'ai jamais été déçu en me tournant vers toi ». Donc à la fois dans son attitude et à la fois dans ce qu'il a demandé, c'était un secret. Alors aujourd'hui, pour toi et pour moi, il faut qu'on se demande quel est notre secret. Est-ce qu'on serait fier si Dieu révélait ce qu'on cache? Est-ce que lorsqu'on est seul, on pense qu'on est seul? Est-ce qu'on serait fier de ce qui se passe quand on est seul? Donc c'est une question qu'on doit se poser. Dans le Coran, Allah il dit, Allah il dit, Wallahu ya'lamu ma tusiruna wa ma tu'linun. Donc Allah il sait ce qu'on cache et ce qu'on révèle. Dans un autre verset, il dit que il se cache en parlant. Déjà, il se cache des êtres humains, mais il ne se cache pas d'Allah. Donc c'est une invitation pour moi-même et pour mes frères et mes sœurs à se poser des questions sur ce qu'on pense cacher, parce qu'on ne peut jamais rien cacher. Tout ce qu'on fait sera révélé un jour. Donc, essayons toujours d'augmenter nos actes secrets, mais nos actes secrets de bien. Et un autre élément de cette approche, c'est que lorsqu'on fait des choses en secret, lorsqu'on fait des bonnes œuvres en secret, au moins on sait que c'est sincère. Souvent, on peut faire des choses et tout le monde voit, les gens sont au courant, on publie sur les réseaux sociaux ou bien on sait que les gens nous ont vus. Mais là, on ne sait pas, est-ce que réellement on est sincère? Mais quand tu fais quelque chose, comme le prophète a décrit, sallallahu alayhi wa sallam, tu donnes quelque chose de ta main droite et ta main gauche n'est pas au courant. Lorsque par exemple tu donnes la charité. Est-ce que quand on fait ça, on est sûr quand même qu'il y a une sincérité entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que là, on est sûr que les gens n'ont pas vu. Ce n'est pas une manière pour nous de montrer aux gens qu'on est des gens bien, qu'on est généreux, qu'on est gentil, non. On ne fait pas pour les gens. Et donc, c'est une invitation également à augmenter nos actes secrets, à augmenter ce qu'on fait que personne ne sait. Par exemple, quand tu es à la maison, tu penses à quelqu'un et puis tu fais un doigt pour lui, tu fais une prière pour lui. Personne ne sait, même la personne ne sait pas. On n'a pas besoin d'appeler pour dire « Ah, tu sais, j'ai prié pour toi, ça va aller ». On peut ne même pas dire, mais on sait que c'est un acte secret. Et on sait que tout ce qu'on fait, Allah il nous récompense pour ça. Donc, c'est une invitation vraiment à nous poser des questions sur ce qu'on cache. Quand on est seul, quand on pense qu'on est en privé, qu'est-ce qu'on cache? Quel est notre secret? Quel est ton secret? Quel est mon secret? Comme Zakaria alayhi salam, est-ce qu'on est fier de nos secrets? Et qu'on sache en fait qu'on n'a jamais de secret. Parce que tout ce qu'on fait, Dieu le sait. Et donc c'est aussi une invitation, comme je disais tout à l'heure, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à faire les choses secrètement, à cacher nos bonnes œuvres, à toujours s'assurer que ce qu'on fait, c'est sincère, c'est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, c'était juste une question que je voulais poser pour un peu activer la réflexion en nous et pour nous encourager toujours à revenir à l'essence, à Tawhid, savoir que Allah il est unique et puis également qu'on ne fait que pour lui, pas pour les gens. Voilà, donc n'oublions pas et n'oublions jamais qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses, il n'est jamais trop tard pour rectifier le mal. Et également, cette vie ne mérite pas et elle ne méritera jamais de perdre le Jannah, le paradis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.